L'albinisme est une maladie génétique caractérisée par un défaut de production de mélanine. En Afrique, alors qu'il est de 1 pour 4000, le risque de voir naître un enfant albinos est de 1 pour 1000 au Niger voisin. Au Burkina Faso, l'intégration des personnes atteintes d'albinisme se poursuit lentement mais sûrement. Adama Guinée réside à Ouagadougou, dans le quartier Karpala avec ses frères et vit en harmonie avec son entourage. Il a bien voulu partager avec nous son expérience et ses opinions. Rien qu'en 2014, quand j'étais venu à Ouagadougou, je n'étais pas libre de mon mouvement comme actuellement, où les gens m'ont un peu compris parce que quand j'étais là au tout début, je ne pouvais pas aller n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire quand la nuit tombe comme ça, mes frères, c'est comme si on a sonné l'alarme. Voilà, on me retrouve très rapidement pour que je sois à la maison parce que c'est ici qu'on sent que je suis en sécurité. Quand j'ai eu mon CEP, il a fallu que je change de village. Et quand j'ai changé de village pour aller dans le chef de la commune pour étudier, tout ne s'est pas très bien passé. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué parce que en plein 17h, quand je sors, je vois des multiples enfants derrière moi en train de courir derrière moi comme si j'étais, je ne sais pas comment qualifier quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, ça chantait derrière moi et d'autres même, ça allait jusqu'à me jeter des pierres. S'intégrer dans la société est l'un des plus gros défis auxquels doit faire face une personne albinos. Adama a le contact facile et cohabite parfaitement avec son voisinage. Bon, il faut dire que la cohabitation se passe très bien, voilà, parce que je ne peux pas peut-être parler à leur place, mais de façon externe, et ce que nous vivons au quotidien, il n'y a jamais eu de problème voilà, qui concerne beaucoup les albinos. Voilà, rien ne porte atteinte à ma sécurité ou à la cohésion entre nous. Je rencontre vraiment des filles parce que j'ai un aspect un peu comique. Comique et je me mélange vraiment à tout le monde. Je sais quand même taquiner les filles. Voilà, et sur ce point-là, voilà, je pense que je suis un peu apprécié, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Anas Guéné est le frère de Adama. Il relève chez lui plusieurs qualités, mais il estime qu'il doit être plus précautionneux quant à l'usage des moyens technologiques. C'est quelqu'un vraiment qui est très dynamique, dans les associations. Il dit que même, voilà, ça nous étonne même qu'il est voilà, partout où il arrive seulement. Voilà, il prend la tête des choses. Il dit que vraiment ça lui souhaite beaucoup de courage. Si c'est son téléphone, il est trop accro à son téléphone. Il peut même pas faire certaines minutes sans son téléphone. Son téléphone est toujours dans sa main, en train de manipuler les réseaux sociaux, sur Facebook. Un autre défi que doivent relever les personnes atteintes de l'albinisme, c'est l'insertion professionnelle. Adama est membre de plusieurs associations. Ici, il officie en tant que bénévole à SOS Hépatite Burkina. Mais comment s'est faite son insertion? Adama a su se faire une place en gardant son originalité. J'ai partagé avec les autres, voilà, si on pouvait le prendre ici. Bon, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord, d'autres étaient d'accord. Mais comme ils ne sont pas bien vus dans la société, et voilà, je me suis posé la question, est-ce que voilà, ça ne serait pas un problème pour d'autres personnes qui vont fréquenter voilà, la structure. Mais pour moi, en tout cas, j'avais le cœur net. Quand il est venu, en tout cas, je n'ai pas vu ce côté, du côté de ceux que nous recevons ici à son égard. Surtout qu'il est du métier, il connaît son travail. C'est ça qu'il faut voir surtout et pas autre chose, quoi. L'étape la plus critique pour les personnes albinos est l'enfance. Comment, au bas âge, affronter les préjugés sans compter avec une santé fragile. Mais à côté de cela, il faut, assure-t-il, que les albinos assument leurs particularités afin de s'imposer aux autres. Les autres enfants, quand je m'approchais pour m'amuser avec eux, ils fuyaient. Et puis que je vais les contaminer avec ma peau. Et surtout, à ce moment, comme j'avais les points cutanés, ils disaient que ça aussi c'est contagieux.
Et comme je n'arrivais plus également à voir de loin, on m'appelle aveugle. Il faut que nous, personnes albinos aussi, nous acceptons d'abord tels que nous sommes. Nous soignons en commun avec tous les autres. Si tu m'as connu, tu vas m'accepter. Parce que je vais te montrer que je suis un humain comme toi, capable de tout. Et te faire sortir ces préjugés-là de ta tête. Le taux de mélanine faible entraîne de nouveaux besoins. Pour les plus jeunes, la responsabilité des parents est ici indexée. C'est aux parents vraiment de prendre beaucoup la responsabilité. Si ici nous sommes 5 enfants d'un même papa, le papa décide de nous faire des uniformes pour la fête de Ramadan, mais il faut qu'on lui sensibilise politiquement, mais pour cette fête de Ramadan, comme l'autre enfant est albinos, parmi ses fournitures, il faut un chapeau. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on doit lutter parce que l'albinos a perpétuellement besoin de quelque chose de supplémentaire pour pouvoir égaler les autres. Et c'est en cela maintenant que se définit vraiment son handicap. Voilà, il y a ce besoin. Voilà, il faut intégrer le chapeau de l'enfant, il faut intégrer ses lunettes de protection dans ses fournitures. Plusieurs associations de personnes vivant avec un handicap ont engrangé des victoires importantes dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des personnes albinos. Bonjour et bienvenue à cette 5e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Nous ne voulons plus de cancer de la peau chez les personnes albinos. Nous ne voulons plus d'atteinte à notre intégrité physique. Nous voulons une égalité de droit à l'éducation. Nous demandons aussi votre appui à l'ABIPA pour l'accompagnement de toutes les personnes albinos du Burkina Faso. Cependant, la sensibilisation et le manque d'information font défaut à tous les niveaux. Les personnes atteintes d'albinisme contractent très souvent un cancer de la peau et ont une espérance de vie de 40 ans. Selon Adama, un grand effort doit être fait par les parents des personnes albinos et par le ministère de la Santé qui doit reconnaître ce statut de handicap. Cette année, pour faire ma carte d'identité, j'ai fait le tour de 3 à 4 centres de santé dotés de spécialistes et qui se concrétisaient un peu pour situer le degré d'handicap. Et déjà, ça veut dire qu'au ministère de la Santé, ils ne connaissent même pas notre situation. Ils ne connaissent même pas. Ça veut dire que c'est même pas enseigné, voilà, au niveau du corps médical qu'il y a des personnes spécifiques et voici ce qu'il faut faire. Il revient vraiment aux personnes albinos de faire le combat pour eux-mêmes, pour sortir leur tête d'en haut. Mais il y a des choses préliminaires, on est obligé de dire que il faut que l'État fasse cela. Actuellement, tout le monde doit se conformer. Voilà, tout le monde doit marcher vraiment en fonction des lois qui régissent la société. Je pense que si ces lois militaires en notre faveur, ça allait vraiment nous motiver et ça allait vraiment nous faciliter la tâche de l'intégration et l'épanouissement des personnes albinos. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.